أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إذن ببركتهم ولنا الشيخ Sidi Mohamed Fawzi al-Kirkiri قدس الله سره. Ce soir on revient sur une mudhakara que Sidna Cheikh avait donnée et c'était en l'occurrence une réponse à une question importante parce que c'était un frère qui demandait qui questionnait sur la vision de couleur en fait. Et, et les réponses qui sont données à cela, souvent, elles ne satisfont pas, on va dire, la curiosité ou l'envie de comprendre des gens qui demandent, qui ont vu ce qu'ils ont vu. Et, et en fait, et c'est là que se trouve tout le problème, mais on en discutera par la suite, Inch'Allah. Et donc le frère voyait en l'occurrence que euh, il voyait le ha en fait et la couleur blanche qui apparaissait au centre du ha et qui recouvrait tout. Et donc le Sidnacher disait que donc, par rapport au ha, donc le cercle du ha, ça renvoie en vérité à l'ensemble de tous les noms Asma Allah al-Husna, de tous les noms divins. Et que la couleur blanche, c'est la couleur de l'ism al-awwal, donc le premier. Et donc dès lors que la personne voit cette couleur blanche qui recouvre et qui submerge toute chose, donc qui submerge, qui envahit le cercle du ha, et bien à ce moment-là, on dit que l'ism al-awwal istawa ala al-ha, c'est-à-dire qu'il s'est établi sur le ha, qu'il est devenu en quelque sorte le malik, le souverain de ce ha, c'est-à-dire le souverain du coup de tous les noms, puisque le ha a la particularité, par définition, est ce qui réunit l'ensemble de tous les noms. Et Sidna Cheikh nous faisait remarquer, il disait c'est exactement la même chose qui se passe à la Zawiya, seulement les disciples n'en ont pas conscience, ne se sont jamais arrêtés à cela. C'est-à-dire que dans la Zawiya, il y a un imam, c'est-à-dire que lorsque Sidna Cheikh, pour toutes les prières où il n'est pas là, ou voilà, ou la prière de Subh, etc., eh bien il y a un imam qui est désigné chaque jour parmi les fuqara, et chaque jour, cette personne change. C'est-à-dire que c'est comme si chaque jour, il y a un fakir qui devient du coup l'imam et qui devient celui dont on écoute la parole et dont on suit les ordres, et les ordres qu'on suit dans la chose la plus importante de la journée, qui est tout simplement la prière. Euh, et donc ce ha qui, qui recèle donc les 99 noms d'Allah, c'est justement ce qui fit apparaître l'univers et tout ce qu'il contient. C'est-à-dire que concrètement, la Terre, la Lune, les étoiles, les planètes, etc., ce sont l'afar, ce sont les traces, ouais, les traces apparentes de ces noms divins. Et les Sidnacher nous faisaient remarquer que les 99 noms, les 99 Asma Allah al-Husna, en vérité n'étaient en lien qu'avec la terre et le premier ciel, c'est-à-dire le premier palier, le premier niveau. Et c'est là, en fait, en réalité, la science de Sayyidina Adam, alayhi salam. Parce que, comme on le sait, on le retrouve dans le hadith du Mi'raj, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, a réalisé l'ascension nocturne, il est allé dans le premier ciel, et dans le premier ciel, c'est Sayyiduna Adam alayhi salam qu'il a rencontré. Et puis dans le deuxième ciel, il a rencontré Sidna Isa. Et donc en fait, c'est ça. À chaque, euh, chacun des 7 cieux renvoie à des noms qui sont spécifiques. Donc les 99 noms connus apparents, le Asma Allah al-Husna, elles relèvent du premier ciel. Euh, donc, de ce fait, tout ce qui est les 99 noms ne sont en lien qu'avec ce qui se trouve sur la terre et donc et dans le premier ciel. Et dans le deuxième ciel, donc le ciel de Sayyidina Isa, alayhi salam, ce sont d'autres noms divins
euh, qui sont au-delà donc des 99 connus. Et Sinacher nous dit, ne viens pas dire, toi, que toi aussi tu connais un nom d'entre les noms cachés, parce que en vérité, ton maqam est ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Donc ton maqam, ta station spirituelle, elle ne sera véritablement établie que lors de ta mort. Parce que c'est de même pour les prophètes et messagers, c'est au moment de leur mort que leur station, ouais, leur maqam dans tel ou tel ciel a été établi, a été connu. Et donc, concernant Sayyidina Isa, donc, il avait un nom d'entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui seul connaît qui est donc entre lui et son Seigneur. Et ce nom constituait pour lui une porte vers, vers l'ilm al-batin, donc la science ésotérique, la science cachée. Et de même, le prophète alayhi salatu wassalam, avait un nom qui est le nom Ism al-Habib, donc le bien-aimé, et qui est le même nom justement que Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, donc l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, et ce nom donc, de Ism al-Habib était constitué pour lui une porte vers donc le cosmos, l'univers des noms divins. Et cet univers des noms divins, c'est l'univers qui se trouve au-delà du septième ciel, au-delà du taqyid, c'est-à-dire de la limitation d'un ciel, c'est-à-dire là où il n'y a plus de limitation, et c'est ce qui correspond donc à Sidrat al-Muntaha, et c'est le maqam de Anta kama athnayta ala nafsik, c'est-à-dire que le prophète, lorsqu'il a atteint ce qu'il y a au-delà de l'au-delà, donc cet absolu, il a dit, il s'est écrié au Seigneur, je ne peux te décrire, tu es toi-même, tu es tel que tu t'es toi-même décrit, tu es tel que tu t'es toi-même élogié. Et donc, et ça correspond au maqam, donc à la station spirituelle, la station ultime, qui est que les soufis désignent par le maqam de Ha anta wa rabbuk. C'est-à-dire, lorsque tu as terminé, tu as accompli, tu as atteint la réalisation spirituelle totale, eh bien, le cheikh dit à cet individu, voilà, te voilà, toi et ton Seigneur. Donc Sidna Cheikh nous expliquait que parmi donc, les prophètes, donc chaque prophète avait un nom d'entre les 99 noms, d'entre les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala connus, qui constituait une porte pour lui. Et il nous dit que c'est la même chose pour les disciples. Euh, donc chaque disciple a un nom d'entre les noms, un nom spécifique qui lui est propre, à lui et à personne d'autre. Et ce nom constitue pour lui donc la porte vers la science de cette science cachée, cette science de Ilm al-Asma. Et donc certaines personnes viennent voir le cheikh, ou même s'ils n'ont pas l'audace, si on peut dire, de demander ça directement à ses cheikh, demander je veux un nom caché, je veux un nom pour moi, je veux accéder à cette science cachée, etc. Même s'ils n'ont pas le courage ou l'audace de le dire avec la bouche, peut-être qu'ils en formulent la pensée dans le cœur ou autre. Et donc ils disent, voilà, je veux, moi j'aimerais bien, je veux un nom caché, je veux quelque chose comme ça. Et Sidna Cheikh répond que ça c'est strictement impossible parce que avant de pouvoir avoir accès justement à cet univers des noms cachés, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cette science, eh bien il faut d'abord, la toute première chose, c'est commencer par connaître la porte qui est ta porte à toi. Et quant à ceux qui s'imaginent pouvoir trouver quelque chose dans les livres, tout ce qui se trouve, Sidna Cheikh nous dit que tout ce qui se trouve dans les livres
passés, les livres passés, ou peu importe le livre en fait, tu peux les lire une fois, deux fois, 1000 fois, tu peux les mémoriser à la virgule près. De toute façon, ça ne te servira jamais à rien puisque c'est pas pour toi. Parce que celui qui l'a écrit, eh ben, les choses étaient comme ça pour lui parce qu'il les a écrits et ces sciences, il les a conceptualisées, il les a acquises, si on peut dire, à travers de ce nom qui lui était propre à lui et qui constituait pour lui cette porte. Mais pour toi, c'est complètement différent. Ton prisme est complètement différent. Et donc, tout ce que peut dire autrui sur cette science-là, eh ben, pour toi, ça ne te sert et ça ne peut te servir strictement à rien. Euh, donc, par la suite, Nacher disait que tous les noms se trouvent dans le Ha. Et ça, la preuve ou l'indice de cela se trouve tout simplement dans le verset. Et c'est le morceau du verset que l'on récite toujours avant de réciter les 99 noms. On ne commence pas à réciter les 99 noms en disant comme ça directement Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, etc. On commence toujours par Allahu la ilaha illahu. Donc et c'est ça le verset. Allahu la ilaha illahu. Donc Allah, point de divinité en dehors de Hu, de lui. Et donc, c'est en fait c'est ça qui marque en fait, qui marque l'ouverture vers ce monde, vers cet univers des noms divins. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, et ce Hu, c'est qui réunit l'ensemble de tous les noms divins. Et donc, une fois que tu as établi ce cercle exhaustif qui englobe tous les noms, qui est Hu, le Ha, et bien à ce moment-là, tu peux commencer à la suite du verset, c'est ça. Allahu la ilaha illahu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, et tous les différents noms qui viennent et qui suivent après cela. Et donc la question, comment entrer justement dans le Ha pour avoir accès, commencer à avoir accès à cette science, à cette connaissance-là. Et Nacher nous répond que tout simplement, tu y entres par un nom que tu connais et dont tu connais la manifestation. Et ce nom, c'est tout simplement le nom Al-Wali. Al-Wali, et pour connaître qui est Al-Wali, qu'est-ce que c'est Al-Wali, eh bien, tu reviens tout simplement au Coran. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit Allah waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Allah est wali de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc ici, c'est parfaitement clair. La fonction et la caractéristique du wali, c'est de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et tout le reste, ce n'est pas une preuve. Tout en dehors de cela euh, n'est pas une preuve du fait que la personne est ou non un wali. Et donc ce wali, il te fait entrer, c'est lui c'est ce nom-là de al-wali qui va te faire rentrer dans le ha. Et il va t'y faire rentrer pas d'une manière, c'est-à-dire il va t'y faire rentrer sur base en te transmettant une science du zahir, une science et des compréhensions qui sont concrètes, qui sont apparentes et qui sont compréhensible par ton niveau d'intellect, ton niveau d'ouverture d'esprit, parce que la vérité, c'est que tu ne connais strictement rien à la science, à ilm al-batin, et donc le shir te parle au niveau qui est le tien. Et donc il commence par te dire que le verset, Allahu nuru samawati wal ard, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et donc, ici, tu vois, les cieux et la terre, c'est vraiment le monde physique, donc il n'y a rien de plus zahir, le plus apparent que cela. Et ces cieux et cette terre, tout le monde le voit, aussi bien les croyants que le non-croyant, que le chrétien, l'adorateur du feu, et tout ce que tu veux, même les animaux, ils voient le ciel et la terre. Donc tout le monde a accès à cela.
Et donc pour avoir accès à ce ha qui englobe, qui cerne tout cela, eh bien tu dois en connaître la porte. Et pour en connaître la porte, tu dois connaître ce que sont l'asma Allah al-Husna. Et qu'est-ce que c'est que l'asma? Qu'est-ce que c'est que les noms d'Allah? Et donc pour les connaître, il faut que tu connaisses leur manifestation. Ce par quoi l'asma se manifeste, se révèle bah, dans ce monde. Et lorsque tu découvres quelles sont les manifestations des asma, eh bien, tu réalises que ce ciel que tu vois, et tout ce que tu vois, tout ce que tu y vois dans le ciel, eh bien, ce sont les traces, ce sont l'athar de la lumière d'Allah, de la lumière divine qui provient et qui émane de ces différents noms, de ces différents asma. Et ça, c'est une compréhension complètement basique, le côté apparent du verset qu'on vient de citer. Donc, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc, de ça, tu comprends que les cieux et la terre sont issus de la lumière d'Allah. Donc, leurs formes sont issues, comme on disait, c'est les traces des noms divins, et donc ils sont issus de cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu vas vers le wali, qui a pour, pour fonction de faire sortir les croyants des ténèbres vers la lumière, et tu prends de lui la bay'a, et à ce moment-là, tu vois la lumière d'Allah. Mais attention, si Nachar nous dit ce que tu vois à ce moment-là, cette lumière que tu vois, c'est un exemple, c'est pas la haqiqa, c'est pas la réalité elle-même. Parce que, en vérité, tu ne peux pas voir ce qui n'est pas limité, ce qui n'est pas inclus dans le temps ni dans l'espace. Parce que pour ça, il faudrait que tu sortes toi-même du temps et de l'espace. Et donc, il te fait voir, non pas la haqiqa elle-même, mais il te fait voir un exemple de manifestation, un exemple de cette haqiqa. Et cet exemple, il n'est pas n'importe comment, selon des pensées ou autres. Il est parfaitement conforme à la description établie par le Coran. Euh, C'est-à-dire que le cheikh, il te donne quelque chose de concret, c'est comme s'il te donnait un plan. Et donc le plan, c'est pas la haqiqa, c'est-à-dire le plan, c'est pas la maison elle-même, mais en lisant le plan et en comprenant le plan, eh ben, tu es censé comprendre la haqiqa, et tu es donc censé comprendre bah, ce qu'il indique. Et donc, du coup, tout ce que tu vois, ce ne sont, comme on disait, que des images émanant des rayons de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les images du monde créé, elles sont issues de la lumière de ces noms, la lumière des noms divins. Donc, en d'autres termes, toi, moi, un tel, ceci et cela, tout ça, ce sont des formes apparentes qui sont issues de la lumière d'Allah, des noms divins. Donc, ok, ça c'est établi, c'est connu. Maintenant, tu veux avancer, tu veux connaître Al-Haqq, subhanahu wa ta'ala. Tu veux le connaître, lui, particulièrement. Et donc pour cela, tu veux t'élever dans les mondes célestes, tu veux t'élever dans le batin dans la réalité ésotérique cachée de ce monde qui n'est finalement que illusion. Et tu veux retourner à la haqiqa première qui fit apparaître cette illusion, ce monde d'illusion. Et donc comment tu vas devoir t'y prendre? Eh bien, pour commencer, Sinachar nous dit que la toute première chose, c'est d'admettre et de reconnaître que tu ne connais strictement rien. Parce que celui qui ne sait pas, celui-là, il apprend vite. Tandis que celui qui sait ou qui croit savoir et qui a des références, en fait, eh bien, celui-là, il n'écoute pas. Ou quand il écoute, eh bien, ça lui rappelle telle ou telle parole, ou ça lui rappelle ce qu'il a appris en telle année, et ce qu'il a acquis en telle année, etc. Alors que celui qui sait rien du tout, juste il écoute les paroles du cheikh et il les boit et il s'en imprègne directement. Donc tes acquis erronés, le problème c'est que ni le cheikh ni personne ne peut te les effacer.
Et Sinacher disait que dans l'assemblée, au moment où il parlait, il y avait quelqu'un qui croyait, dur comme fer, que le soleil se trouvait dans le quatrième ciel, parce que c'est ce qu'il avait lu dans un livre. Et le problème, c'est que, bah, en vérité, tout ce qu'il voit, tout ce que tu vois, ça n'est jamais que le premier ciel. Et donc, mais comme il avait lu dans des livres que telle et telle chose se trouvait dans tel ciel et que, en l'occurrence, donc le soleil se trouvait dans le quatrième, eh bien, après, pour lui faire, pour lui retirer cette idée de la tête, eh ben, c'est très compliqué, très difficile. Euh, et donc, réalise, Nasher dit réalise, subhanallah, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu sens, c'est-à-dire ce monde avec lequel tu interagis, ce monde que tu sens, que tu ressens et qui lui-même te sent et te ressent, eh bien tout ça, ce n'est que de l'illusion dans l'illusion. C'est que le wahm, voilà, c'est illusoire. C'est-à-dire c'est comme un rétroprojecteur, qui est une source lumineuse qui projette une image sur un mur. Et si jamais il y a un corps qui passe entre l'image et le mur, eh ben, l'image disparaît. Ou si jamais l'image bah, elle était changée d'une manière ou d'une autre, bah, c'est comme si il y avait quelqu'un qui était venu avec Photoshop faire un changement. Et en fait, c'est ça, tu réalises. Alors, Sinacher dit que c'est pas pour dire que le Haqq, subhanahu wa ta'ala, il est exactement comme ça, mais c'est un exemple qu'il donne pour que chacun puisse avoir une fenêtre pour comprendre, pour entrevoir ce qu'est la haqiqa. Et donc la haqiqa, c'est que tu vis en réalité dans toi et tout ton monde, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, c'est une vie, tu évolues dans un tableau comme si tu étais inclus dans un tableau, dans une œuvre d'art, dans quelque chose mais finalement qui n'est que illusion, qui n'a rien de réel. Et donc dans cela, il faut donc chercher ce qui est réel, et ce qui est réel, c'est évidemment ce qui va te mener à ton Seigneur, et en l'occurrence la lumière d'Allah. Et la lumière d'Allah, elle nous a été décrite dans le Coran sous quatre exemples. Quatre exemples bien précis, qui sont donc Allah est la lumière des cieux et de la terre. Un exemple de sa lumière est telle une niche dans laquelle se trouve une lampe. La lampe se trouve dans un cristal, et le cristal est tel un astre de grand éclat. Voilà les quatre exemples. Et donc concrètement, ça va t'apparaître comme les sphères ou les petites les boules que tu vois concrètement, pour utiliser des mots peu crus, que tu vois dans le ciel qui sont les planètes ou les étoiles. Euh, donc c'est comme ça, c'est exactement de cette manière-là que va se manifester à toi cette lumière. Et Sénacher dit que si tu vois autre chose, si le cheminant voit autre chose que cela, eh bien, s'il fait partie des gens de l'iman, s'il fait partie des gens qui cherchent véritablement la haqiqa, eh bien, il ne prend pas de cela. Il ne s'arrête pas à cela, il ne les considère même pas. C'est toute autre vision que cela, il ne le prend pas en compte. Et Snacher rajoute même qu'en vérité, il est même interdit de prendre en considération toutes ces images et toutes ces visions autres que tu peux recevoir. Parce que dans le Coran, le Créateur ne nous a donné de izn, de permission, que pour rechercher l'exemple qui est donné dans le Coran, à savoir cette lumière et ces quatre exemples qui sont donnés. Le reste, eh ben, du coup, c'est au-delà, c'est superflu et c'est quelque chose pour lequel nous n'avons pas reçu de izn explicite. Et donc cette porte du batin, donc ces quatre exemples, ça constitue une porte vers le monde du batin et vers le monde donc de la disparition, de l'effacement des directions, des six directions.
c'est-à-dire le devant, derrière, à droite, à gauche, et au-dessus, en dessous. Euh, et cela, donc cette lumière divine, euh, correspondant à ces quatre exemples, son combustible provient d'un arbre. Yuqadu min shajaratin. Donc elle provient d'un arbre, et un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental. Yakadu zaytuha yudi walau lam tamsashu nar. Son feu ou son huile semble éclairer sans que le feu ne la touche. C'est-à-dire que sans qu'il n'y ait pour cela d'effort en vérité de la nafs. C'est-à-dire que l'effort, c'est ça qui produit ce feu, c'est-à-dire qui chauffe. Et donc, en fait, de cela, tu comprends que cette lumière qui brille et qui resplendit dans le cœur du disciple, eh bien, elle n'est pas la résultante d'un effort qu'il aurait accompli pour parvenir à elle, mais plutôt c'est un don, c'est un pur cadeau, c'est un don qui a été fait au serviteur. Et finalement, à la fin du verset, Yahdillahu li nurihi man yasha. Donc, et Allah guide vers sa lumière qui il veut. C'est-à-dire que déjà de base, même la démarche de t'intéresser à cela et la démarche d'entreprendre un cheminement spirituel vers cette lumière, vers Allah, eh bien, ça ne vient pas de toi, mais c'est plutôt Allah qui guide vers sa lumière qui il veut. Et donc de cela, tu auras compris la base, le minimum de la compréhension, c'est de comprendre que même ce kaukab, cet astre que tu vois, c'est illusion. Et que son batin, sa partie cachée intérieure, elle est lumière. Et en réalité, donc c'est comme si tu prenais une feuille blanche qui est donc illusion, qui est wahm, et tu considérais que la haqiqa, elle se trouve en vérité sur le verso de cette feuille. Et c'est-à-dire que, pour étendre l'exemple, c'est-à-dire tu peux considérer que l'univers tout entier, et toi compris, parce qu'il ne faut pas te sortir de l'univers, l'univers ainsi que toi n'est que illusion, et vous êtes donc réunis sur cette feuille. Vous êtes cette feuille. Et cette feuille, elle n'est donc qu'illusion. Et la réalité, la haqiqa de cette feuille, elle se trouve en vérité au verso de la feuille. Et donc tu n'y as pas accès, tu ne la vois pas. Et cette réalité, elle est lumière. Et cette lumière, elle n'a pas de direction. La sharqiyatin wa la gharbiya, elle n'a pas ni orientale ni occidentale. Et cette lumière, c'est l'arbre, c'est cet arbre. Alors, Sinacher dit, oui, non, il y en a qui viennent et qui disent, non, mais moi, j'ai des visions, moi, je vois des choses, je vois des formes, je vois des gens, je vois plein de choses extraordinaires. Et Sinacher coupe à cela net et dit, tout ça, c'est que des illusions. Non, mais Sidi, moi, j'ai vu Sidi Intel qui est un grand d'entre les grands, est du premier ou du deuxième siècle de l'Hégire. Tout ça, Sidnachar dit encore une fois, c'est wahm, c'est illusion. Et en vérité, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux voir en vision, ce ne sont que des illusions. Tu vois des anges, c'est illusion. Tu vois même des prophètes, c'est illusion. Qu'est-ce que tu vas pouvoir voir d'autre? Vouloir des messagers, c'est encore une illusion. Tu vas voir des awliya, c'est encore des illusions. Tu vas voir ton grand-père, c'est encore des illusions. Qu'est-ce que tu veux pouvoir voir d'autre? En vérité, c'est ça, tu vois. Si tu as des visions, si tu vois des choses, c'est ça que les plus grandes choses que tu puisses voir, c'est ça. Et tout ça, absolument tout, ce ne sont que des illusions et d'entre les illusions. Maintenant, parlons de haqiqa. Donc quelqu'un qui vient qui dit je vois une lumière rouge. Ça, c'est la haqiqa. C'est la lumière. C'est la lumière directement. Je vois une lumière jaune, une lumière bleue, une lumière blanche. Tout ça, c'est la haqiqa. Tu ne peux pas dire que la lumière d'Allah, c'est cette illusion.
Lorsque tu parles d'un wali, ou d'un prophète ou d'un messager, le problème c'est que toi, ta pensée, elle renvoie vers un corps, elle renvoie vers une forme humaine, un humanoïde, et donc une forme apparente physique, voilà, et ça, c'est ça qui est une pure illusion. Et donc c'est de cette forme-là que tu es censé te détacher si tu veux vraiment cheminer, avancer vers, bah, si tu es vraiment en quête de haqiqa, de réalité ésotérique. Donc ici, on parle, parce que c'est la question, c'est le sujet de ce cours, ici on parle de l'asma, on parle des noms divins. Et l'asma, c'est la haqiqa. Le problème, c'est que le disciple, et ça c'est une réalité malheureusement, le disciple, il considère la haqiqa comme du wahm, comme de l'illusion, et il considère l'illusion comme la haqiqa. Et c'est là que Sinachar dit que vous voyez, en vérité, chercher Ma'jouj, Ya'jouj et Ma'jouj, Gog et Magog, et le Dajjal, etc. Mais en réalité, c'est vous, parce que c'est vous, disciples, parce que c'est-à-dire c'est nous, parce que voilà, le disciple, il recherche les images, il recherche les choses, voilà, et il se détourne en vérité de la réalité de ces images, qui est, comme on le disait, qui est une lumière qui émane des noms divins. Donc la vérité, c'est que lorsque tu vois une forme, lorsque tu vois un homme, un ange, un oiseau, etc., là, le disciple, il est dans le bast, il est content, il est satisfait, il a l'impression d'avancer, il se sent bien dans son cheminement, il a l'impression d'être Masha'Allah. Alors qu'en vérité, il est que dans l'illusion. Et au contraire, lorsque le disciple, il voit une couleur, eh ben là, il n'est pas intéressé. Là, ça l'intéresse pas. Il a l'impression de ne pas avancer, il a l'impression de perdre son temps, et même il n'est pas intéressé, tout simplement. Euh, et ça, Nacher dit que c'est bien la preuve que tu ne cherches pas la haqiqa. Parce que ben voilà, si ça ne te satisfait pas, eh bien, la vérité c'est que tu cherches les images, tu cherches à voir des choses, tu cherches à découvrir des choses. C'est-à-dire que tu vis dans un monde d'illusions, et ta seule ambition, ton seul souhait, c'est tout simplement de déménager, et de quitter ce monde d'illusions pour aller vers un autre monde d'illusions. Or, lorsque tu reviens à l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque Sidna Mohammed, alayhi salatu wassalam, a accompli le Mi'raj, donc l'ascension nocturne, et donc il s'est élevé, il est allé dans le premier ciel. Mais il n'est pas resté dans le premier ciel. Il ne s'est pas établi dans le premier ciel, il n'a pas perdu son temps, tout simplement parce que dans le premier ciel, ce ne sont que des illusions, ce n'est qu'une illusion. Le deuxième ciel, pareil. Le troisième ciel, pareil. Ce ne sont que des illusions. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne voulait pas de l'illusion. Il voulait la réalité. Il voulait le haqiqa. Et le problème, c'est toi qui reste, bien sûr, il dit comme ça, c'est toi qui reste devant tout ça, devant ce deuxième ciel et ce troisième ciel, tu restes ébahi, la bouche grande ouverte, à regarder ça. Et lorsque Sina Jibril, arrivé au septième ciel, au Saqf, au toit du septième ciel, qui était donc dans une lumière resplendissante et éclatante, à ce moment-là, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, moi, si je traverse, je brûle, je me consume. Tout simplement parce que mon rôle se limite au domaine de cette illusion. Il se limite au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième ciel. C'est-à-dire le rôle de Sina Jibril, il est la langue, lisan al-haq, la langue de Dieu, qui transmet donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les différents degrés de cette illusion, que ce soit le premier, deuxième, troisième, septième, jusqu'au septième ciel. Et la vérité, c'est que Sina Jibril, il ne supporterait pas la haqiqa, il ne supporterait pas ce qu'il y a au-delà de ce monde d'illusions auquel il est assigné. Et pourquoi donc, il a dit, si toi tu passes, tu traverses, en s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam, simplement parce que toi, ton seul objectif,
c'est la haqiqa, c'est cette quête de la seule chose qui t'anime, c'est la quête de la haqiqa, de la réalité, de la vérité. Tandis que lui, donc Sina Jibril, son objectif, c'est la risala, c'est transmettre la risala dans le wahm, donc du wahm vers le wahm. Et donc, celui qui voulait la haqiqa a traversé, et il a traversé, et qu'est-ce qu'il a trouvé donc au-delà de ce septième ciel? Il a trouvé l'arbre béni, il a trouvé, c'est là, Sidrat al-Muntaha. Et cet arbre béni, cet olivier ni oriental ni occidental, tel que décrit dans le Coran. Et si tu ne comprends pas cette première description, le prophète alayhi salatu wassalam, a fait une autre description en disant que c'était un jujubier avec des feuilles de la taille des oreilles d'éléphant. Et donc c'est tel un arbre, et donc si cette description te semble différente l'une de l'autre, bah, en vérité quand tu compares un jujubier et un olivier, bah, c'est à peu près la même forme, c'est le même type d'arbre, c'est la même forme. Et donc il n'y a rien d'autre que ça. Donc pourquoi chercher, pourquoi s'attarder, perdre son temps à chercher autre chose que cela? Et nous, les disciples, c'est un problème et c'est ça qu'on n'a pas compris. Euh, la vérité, c'est que toi, tu n'es pas, Sinachar dit, toi, tu n'es pas intéressé par l'arbre, tu es plutôt intéressé par la recherche bah, des anges. Tu cherches à savoir à quoi ressemblent les anges, qui ils sont, etc. Ou bien tu cherches, ça c'est un peu c'est plus embêtant, tu recherches à voir les djinns, ou bien encore tu recherches à les ancêtres, tu recherches à voir bah, parmi les gens qui nous ont précédés dans les siècles passés. Et ça, voilà, c'est le niveau maximum que les spécialistes dans Ilm al-Batin ont atteint aujourd'hui et de ceux qui sont connus. Et Sinacher dit que parmi dans les siècles passés, il y en avait donc, des spécialistes comme ça de proclamer de Ilm al-Batin qui faisaient des recherches eux aussi dans ce souvar, dans les visions, au travers de visions. Et de toutes ces visions, ils ont écrit des livres et des livres. Et Sinacher dit qu'Allah les récompense pour cela. Mais ils se sont imaginés avoir atteint la haqiqa, alors qu'en vérité, non. Parce que la haqiqa, c'est autre chose. C'est au-delà de toutes ces images et toutes ces choses que tu peux voir et percevoir. La haqiqa, c'est ce qu'a atteint le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que ibadallah as-salihin. Parce que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a traversé ce septième ciel, il est entré vers la Sidrat al-Muntaha, et mais il n'était pas tout seul. Et la preuve de cela, c'est qu'arrivé là, il a dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Donc que la paix soit sur nous, ainsi que sur les serviteurs d'Allah pieux. C'est-à-dire que là, quand il est arrivé là, à ce maqam, cette station ultime, la station au-delà, là où il n'y a plus de limite, il a trouvé donc Ibad Allah as-Salihin, les serviteurs d'Allah vertueux. Et il leur a adressé le salam, ou autrement dit, Sinachar dit, c'est comme si le salam était réservé exclusivement pour eux, pour ces serviteurs d'Allah vertueux. Et donc ces serviteurs d'Allah vertueux, ce sont ceux qui ne cherchent rien d'autre que la haqiqa. Ce sont ceux qui sont de toute leur vie entièrement absorbés et obnubilés par Anta kama afnayta ala nafsik. Tu es tel que tu t'es toi-même décrit. En parlant donc le divin. C'est ça, c'est la quête du divin. Et donc ça, Nacher dit, c'est quelque chose de très simple en vérité comme ça. Expliquer comme ça, c'est quelque chose qui semble très simple. Le problème, c'est qu'il nous dit, lorsqu'il reviendra le lendemain et qu'il lui reviendra donc s'asseoir parmi les fuqara pour leur parler et s'adresser à eux de nouveau, eh ben, on constatera que tout ça, tout ce qui a été dit, ça aura été supprimé et qu'on reviendra à toujours les mêmes pensées qui se dirigent
vers le wahm, vers ce monde d'illusion qui a une emprise totale sur nous-mêmes. Et on s'en tient à cela pour ce soir. Nas'alullah yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.